Salam alaikum wa rahmatullah. Alors pourquoi on jeûne pendant le mois du Ramadan? Est-ce que le but c'est de perdre du poids? Est-ce que le but c'est de préserver sa santé, parce que ça fait du bien aux organes? D'ailleurs on parle parfois de jeûne thérapeutique. Donc quel est le but du jeûne du mois du Ramadan? Eh bien, le but, c'est pas le jeûne thérapeutique. Le but, c'est pas de perdre du poids, de faire attention à sa santé. Ah, pas du tout. Ça, c'est que des conséquences. Le mot, il est important. Ce sont des conséquences du jeûne, et puis tant mieux. Et puis tant mieux. Le but, il est clair et il est souligné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah, il dit, donc, la'allakum tattaqoun, afin que vous atteigniez la piété. Et donc le musulman, il faut qu'il se prépare psychologiquement par rapport au Ramadan, avec comme but et unique objectif d'atteindre la taqwa. Donc on va tout d'abord au niveau de l'intention, et là aussi c'est un mot important, on va jeûner pour Allah, subhanahu wa ta'ala, que pour lui, d'accord? C'est pas pour nous et pour notre bien-être, mais pour Allah. C'est important, subhanahu wa ta'ala, parce que quand même, as-siyam, le jeûne du Ramadan, ça rentre dans ce qu'on appelle al-ibadat, les adorations. C'est pour ça que ça s'étudie dans fiqh al-ibadat. Donc c'est comme la zakat, c'est comme la salat, c'est comme le hajj. C'est une adoration directe entre nous et Allah. On adore et on vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'intention première. L'objectif, c'est autre chose. C'est d'atteindre la piété. Et pendant le mois du Ramadan, il y a tout un système qui est mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala pour que justement, on atteigne la piété ou bien qu'on se mette dans les rails qui vont nous mener vers la piété. Et donc, oui, effectivement, pendant le mois du Ramadan, on remarque que tout est mis en place par le divin et ensuite par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on atteigne la piété. On fait la prière de Tarawih, par exemple, le soir, debout, on va prier, on va écouter d'ailleurs le Coran à travers la récitation du Coran de l'imam. C'est le mois aussi du Coran, puisque le Coran, il est descendu pendant le mois du Ramadan. Donc, on va se reconnecter à Allah à travers notre lecture du Coran. C'est aussi le mois de la générosité. Vous voyez ? Parce que le prophète, il était le plus généreux, c'était pendant le mois du Ramadan. C'est le mois aussi de la générosité. C'est aussi le mois où le musulman, il va arrêter de dire des grossièretés, de faire de la médisance, de faire de la calomnie. Donc c'est le mois de la maîtrise de la langue. J'ouvre une parenthèse ici. On me dit, ouais, mais on doit jamais faire de la calomnie, on doit jamais faire de la médisance. Oui, certes. Mais le problème, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que l'être humain, il dévie à cause de Shaitan pendant l'année. Et Allah lui redonne une chance de revenir à Allah, vous voyez, en poussant la machine pendant le mois du Ramadan. Vous voyez? Et ça, je veux dire, il faut prendre en compte le réel et pas la théorie seulement. Vous voyez? Et donc, c'est aussi le mois où on va se réconcilier avec la mosquée. Franchement, tout est mis en place par Allah pour atteindre cet objectif qui est la taqwa. Et donc, c'est très important. Il faut faire gaffe. Pourquoi il faut faire très attention? Parce que Shaitan, le Shaitan, al-adou, al-mubin, qui est l'ennemi clair de l'être humain, il fait tout pour que l'être humain, si vous voulez, ne vénère pas Allah. Il fait tout pour qu'on croie qu'on adore Allah alors qu'on ne l'adore pas. Il fait tout pour qu'on fasse et qu'on jeûne le mois du Ramadan, mais sans qu'on soit récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il fait un strike en fait, mais vraiment un strike, Shaitan, quand il s'attaque à l'intention. L'intention, c'est au plus profond de notre cœur. C'est un point qui est très sensible. Et sans qu'on en ait conscience et qu'on en prenne, sans qu'on s'en rende compte, si vous voulez, on croit jeûner pour Allah, alors qu'en réalité, on ne jeûne pas pour Allah. Effectivement, si quelqu'un y jeûne pour perdre du poids, si quelqu'un y jeûne, je sais pas moi, pour sa santé, il jeûne pas pour Allah, il jeûne pour lui, il jeûne pour sa personne, il jeûne pour son bien-être. Et du coup, là, l'intention, c'est quelque chose de sensible. C'est quelque chose qui est au fond de notre cœur, elle dévie, elle change. Et Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous jugera en fonction de la réalité de nos cœurs. Donc il faut faire super attention. L'intention, elle doit être claire. Le reste, alhamdulillah, ce sont des conséquences. Voilà ce que je voulais souligner aujourd'hui. C'est très important pour qu'on commence bien le mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala, et avec une intention qui est noble. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.